L'Éternel est ton refuge et ta forteresse cette nuit. Bonsoir chers amis, frères et sœurs en la foi. Quel privilège de nous retrouver une fois de plus dans la présence du Seigneur au seuil de la nuit. La journée avec son lot d'activités, de décisions, de conversations et de défis s'achève. Le rythme ralentit, le silence s'installe progressivement, nous invitant à l'introspection et au repos. C'est un moment charnière où nous pouvons soit emporter avec nous dans notre sommeil le poids des fardeaux accumulés, soit choisir de les déposer aux pieds de celui qui est notre secours et notre soutien. La nuit dans sa quiétude peut aussi faire écho à nos vulnérabilités. Lorsque les distractions du jour disparaissent, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face à nos pensées, face à nos craintes les plus profondes. C'est précisément dans ce moment que nous avons besoin de nous ancrer solidement dans une vérité qui ne change pas, une vérité plus stable que la terre que nous habitons et plus sûre que le toit au-dessus de nos têtes. Le thème de notre prière avant de dormir ce soir est tiré du cœur même des Écritures. Une déclaration de foi qui a traversé les âges proclamée par les rois, les prophètes et les saints, « L'Éternel est ton refuge et ta forteresse ». Ces mots que l'on retrouve notamment dans le psaume 91 ne sont pas de simples métaphores poétiques. Ils décrivent une réalité spirituelle puissante et accessible à chacun de nous. Un refuge, c'est un lieu où l'on court pour échapper à un danger imminent, à une tempête, à une menace. C'est un abri sûr. Une forteresse, c'est encore plus que cela, une place forte, fortifiée, imprenable, conçue non seulement pour abriter, mais aussi pour résister à des attaques prolongées. C'est un lieu de sécurité active, de défense inébranlable. Lorsque la Bible déclare que l'Éternel lui-même est notre refuge et notre forteresse, elle nous dit que notre sécurité ultime ne se trouve pas dans un lieu physique, ni dans notre système d'alarme, ni dans notre compte en banque, ni même dans notre propre force, mais en Dieu lui-même. Notre protection est une personne aimante, toute puissante et toujours présente. Ce soir, nous allons prendre Dieu au mot. Nous allons consciemment choisir de faire de lui notre lieu de repos et de sécurité. Peut-être que la tempête fait rage dans votre vie en ce moment, une tempête financière, relationnelle, émotionnelle ou sanitaire. Peut-être vous sentez-vous assiégé par l'inquiétude, le doute, le découragement. La promesse de Dieu pour vous ce soir est qu'il y a un endroit où vous pouvez vous retirer un abri imprenable, où les attaques de l'ennemi ne peuvent vous atteindre. Cet endroit, c'est la présence de Dieu lui-même. Alors préparons-nous à entrer dans cette forteresse divine par la porte de la prière. Laissons nos craintes à l'extérieur, déposons nos armes de contrôle humain et entrons avec l'humilité et la confiance d'une âme qui sait où se trouve sa véritable sécurité. Inclinons nos cœurs et élevons nos esprits vers notre Dieu, notre abri. Ô Éternel, notre Dieu, nous nous approchons de toi ce soir avec des cœurs qui te cherchent. Tu es le Dieu très haut, le Tout-Puissant, celui qui siège au-dessus du cercle de la terre. Les nations sont devant toi comme une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Tu es grand et ta grandeur est insondable. Nous nous tenons en admiration devant la majesté de ta création, devant la complexité de l'univers et la beauté du monde que tu as fait. Mais plus encore, nous nous émerveillons de ta condescendance, de ce que toi, le Dieu infini, tu t'intéresses à nous créatures finies et fragiles. Nous te bénissons pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment de joie, chaque leçon apprise dans les difficultés. Nous confessons, Père, que nous n'avons pas toujours marché dans la confiance aujourd'hui. Nous avons souvent cherché refuge dans des choses vaines. Nous avons bâti nos propres petites forteresses de contrôle, d'orgueil ou de distraction, des forteresses de sable qui s'écroulent au premier coup de vent. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre autosuffisance et notre oubli de ta présence constante. Nous nous repentons et nous nous tournons à nouveau vers toi, la seule source de véritable sécurité.
Nous nous plaçons sous l'œuvre purificatrice du sang de Jésus notre Sauveur qui nous a ouvert l'accès à ta présence. C'est en son nom seul que nous osons nous approcher de ton trône. Maintenant purifiés par ta grâce et conscients de notre besoin, nous venons nous abriter en toi. Nous ne restons pas à distance, mais par la foi nous entrons dans la chambre secrète du Très-Haut, dans la forteresse de ton nom. Père, ta parole déclare dans le psaume 91 au verset 2 « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Ce soir, nous faisons de cette déclaration notre propre confession de foi. Nous disons à l'Éternel « Tu es notre refuge ». Face aux tempêtes de l'anxiété qui menacent de submerger nos pensées, nous courons vers toi. Face au vent violent des mauvaises nouvelles, nous nous abritons en toi. Face aux pluies torrentielles du chagrin ou de la déception, nous trouvons notre couvert en toi. Nous choisissons de ne plus lutter seuls contre les éléments déchaînés de nos vies. Nous entrons dans l'abri de ta présence là où le bruit du monde s'estompe, là où la fureur de l'ennemi ne peut nous atteindre. Nous te disons aussi, tu es notre forteresse. Nous nous sentons peut-être assiégés par la maladie, par les soucis financiers, par les conflits, par le doute, mais nous déclarons que tu es notre rempart, notre tour forte. Nous nous réfugions derrière les murs inébranlables de ta fidélité. Nous nous rappelons du Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ce soir, nous courons dans ton nom, ô Yahvé. Ton nom qui signifie que tu es le Dieu qui existe par lui-même, le Dieu éternel, le Dieu de l'Alliance. Nous nous réfugions dans le nom de Jésus Yeshua, le nom au-dessus de tout nom devant lequel tout genou fléchit. Nous nous plaçons sous la protection de ton caractère. Tu es notre justice, notre paix, notre berger, notre guérisseur. Chaque aspect de qui tu es devient un mur de protection autour de nous. En nous sachant en sécurité dans cette forteresse divine, nous pouvons maintenant relâcher prise et te confier la garde de tous les aspects de notre vie. Nous passons de la défense à la confiance, de l'agitation au repos. Seigneur, maintenant que nous sommes abrités en toi, nous te remettons la garde de notre nuit. Nous te confions notre corps, alors que nous allons nous endormir, nous te demandons de veiller sur notre santé. Protège-nous de toute maladie, de toute douleur, de tout mal qui pourrait survenir dans l'obscurité. Nous te prions pour un sommeil véritablement réparateur, un temps où nos cellules se régénèrent, où notre énergie est renouvelée, où la fatigue de la journée est complètement effacée. Nous te confions notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et notre volonté. Garde notre esprit des pensées anxieuses qui tournent en boucle. Fais taire les voix du mensonge, de l'accusation et de la peur. Nous te demandons, comme le dit le psaume 139, versets 23-24, de sonder nos cœurs, de connaître nos pensées, de regarder si nous sommes sur une mauvaise voie et de nous conduire sur la voie de l'éternité. Protège nos émotions de la tristesse, de l'amertume ou de la colère qui pourraient remonter à la surface dans le silence de la nuit. Remplis-nous plutôt de ta joie et de ta paix. Nous te confions notre esprit, que notre esprit humain reste connecté à ton Esprit Saint même pendant notre sommeil. Peut-être veux-tu nous parler à travers des rêves, nous donner une direction, une parole de connaissance ou de sagesse. Nous nous rendons disponibles à toi. Nous prions que notre subconscient soit irrigué par ta vérité et que nous nous réveillions demain matin non seulement reposés physiquement, mais aussi fortifiés spirituellement avec une vision plus claire de ta volonté pour nous. Nous te confions la garde de notre maison, notre demeure terrestre. Qu'elle soit un lieu placé sous ta juridiction, un sanctuaire de paix. Ayant ainsi tout remis entre tes mains puissantes, notre prière s'élargit maintenant au-delà de nos propres personnes. Depuis l'abri de ta forteresse, nous intercédons pour ceux qui cette nuit se sentent sans abri et sans défense. Père de miséricorde, depuis notre lieu de sécurité en toi, nous pensons à ceux qui n'ont pas de refuge. Nous prions pour les sans-abri,
qui affronteront le froid et les dangers de la rue cette nuit. Sois leur abri, Seigneur. Suscite sur leur chemin des personnes qui leur montreront ta compassion. Nous prions pour les réfugiés et les personnes déplacées qui ont tout perdu et dorment dans des camps précaires loin de chez eux. Sois leur forteresse. Protège-les de la violence et du désespoir. Nous prions pour ceux qui sont hospitalisés cette nuit luttant contre la maladie dans un lit qui n'est pas le leur. Sois leur réconfort, leur paix et leur guérison. Nous prions pour les familles qui vivent dans la peur à cause de la violence domestique. Sois leur refuge secret. Ouvre-leur une porte de sortie et de sécurité. Nous prions pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde qui risquent leur vie pour leur foi en toi. Cache-les dans le creux de ta main, sois leur rempart face à leurs oppresseurs. Seigneur, fais de nous des instruments de ton refuge. Montre-nous comment nous pouvons être un abri pour quelqu'un d'autre, comment nos maisons, nos ressources, notre temps peuvent devenir une extension de ta forteresse pour ceux qui sont dans le besoin. Que notre propre sécurité en toi ne nous rende pas insensibles à la détresse des autres, mais qu'elle nous motive à agir avec amour et compassion. Nous nous confions en ta protection et nous te confions tous ceux qui sont sur notre cœur ce soir. Nous avons prié, nous avons confessé notre foi en Dieu comme notre refuge et notre forteresse. Maintenant, il est temps d'agir en conformité avec cette foi. L'action requise ce soir est le repos, un repos total et confiant. Le roi David, un guerrier qui savait ce que signifiait être pourchassé et menacé, a écrit cette parole étonnante dans le psaume 4. Verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Remarquez l'ordre, il se couche, il s'endort. La paix n'est pas la conséquence du sommeil, mais la condition préalable. Il peut s'endormir parce qu'il sait que Dieu lui donne la sécurité. Sa confiance n'est pas dans les gardes postés à la porte de son palais, mais en l'Éternel seul. C'est l'invitation pour nous ce soir, allez vous coucher en paix. Non pas parce que tous vos problèmes sont résolus, mais parce que vous êtes dans le refuge. Non pas parce que vous êtes assez fort pour affronter demain, mais parce que vous êtes dans la forteresse. Votre sécurité ne dépend pas de votre capacité à tenir bon, mais de la puissance de Dieu qui vous tient. Alors fermez les yeux ce soir et visualisez-vous en train d'entrer dans cette tour forte. Imaginez les portes massives de la grâce de Dieu se fermer derrière vous. Vous coupant de toute peur et de toute anxiété, respirez profondément l'air de la paix qui règne dans la présence de Dieu. Que la paix de Dieu, qui est le gardien de la forteresse, monte la garde sur votre cœur et votre esprit. Que votre sommeil soit doux, profond et sans crainte. Et que vous vous réveilliez demain matin non seulement rafraîchi dans votre corps, mais avec une conscience renouvelée de la sécurité inébranlable en Jésus-Christ. Amen. Reposez-vous bien dans la forteresse de son amour. L'Éternel est ton refuge et ta forteresse cette nuit. Bonsoir chers amis, frères et sœurs en la foi. Quel privilège de nous retrouver une fois de plus dans la présence du Seigneur au seuil de la nuit. La journée, avec son lot d'activités, de décisions, de conversations et de défis, s'achève. Le rythme ralentit, le silence s'installe progressivement, nous invitant à l'introspection et au repos. C'est un moment charnière où nous pouvons soit emporter avec nous dans notre sommeil le poids des fardeaux accumulés, soit choisir de les déposer aux pieds de celui qui est notre secours et notre soutien. La nuit dans sa quiétude peut aussi faire écho à nos vulnérabilités. Lorsque les distractions du jour disparaissent, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face à nos pensées, face à nos craintes les plus profondes. C'est précisément dans ce moment que nous avons besoin de nous ancrer solidement dans une vérité qui ne change pas, une vérité plus stable que la terre que nous habitons et plus sûre que le toit au-dessus de nos têtes. Le thème de notre prière avant de dormir ce soir est tiré du cœur même des Écritures.
Une déclaration de foi qui a traversé les âges proclamée par les rois, les prophètes et les saints. L'Éternel est ton refuge et ta forteresse. Ces mots que l'on retrouve notamment dans le psaume 91 ne sont pas de simples métaphores poétiques. Ils décrivent une réalité spirituelle puissante et accessible à chacun de nous. Un refuge, c'est un lieu où l'on court pour échapper à un danger imminent, à une tempête, à une menace. C'est un abri sûr. Une forteresse, c'est encore plus que cela, une place forte, fortifiée, imprenable, conçue non seulement pour abriter, mais aussi pour résister à des attaques prolongées. C'est un lieu de sécurité active, de défense inébranlable. Lorsque la Bible déclare que l'Éternel lui-même est notre refuge et notre forteresse, elle nous dit que notre sécurité ultime ne se trouve pas dans un lieu physique, ni dans notre système d'alarme, ni dans notre compte en banque, ni même dans notre propre force, mais en Dieu lui-même. Notre protection est une personne aimante, toute puissante et toujours présente. Ce soir, nous allons prendre Dieu au mot. Nous allons consciemment choisir de faire de lui notre lieu de repos et de sécurité. Peut-être que la tempête fait rage dans votre vie en ce moment, une tempête financière, relationnelle, émotionnelle ou sanitaire. Peut-être vous sentez-vous assiégé par l'inquiétude, le doute, le découragement. La promesse de Dieu pour vous ce soir est qu'il y a un endroit où vous pouvez vous retirer, un abri imprenable, où les attaques de l'ennemi ne peuvent vous atteindre. Cet endroit, c'est la présence de Dieu lui-même. Alors préparons-nous à entrer dans cette forteresse divine par la porte de la prière. Laissons nos craintes à l'extérieur, déposons nos armes de contrôle humain et entrons avec l'humilité et la confiance d'une âme qui sait où se trouve sa véritable sécurité. Inclinons nos cœurs et élevons nos esprits vers notre Dieu, notre abri. Ô Éternel, notre Dieu, nous nous approchons de toi ce soir avec des cœurs qui te cherchent. Tu es le Dieu très haut, le Tout-Puissant, celui qui siège au-dessus du cercle de la terre. Les nations sont devant toi comme une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Tu es grand et ta grandeur est insondable. Nous nous tenons en admiration devant la majesté de ta création, devant la complexité de l'univers et la beauté du monde que tu as fait. Mais plus encore, nous nous émerveillons de ta condescendance, de ce que toi, le Dieu infini, tu t'intéresses à nous créatures finies et fragiles. Nous te bénissons pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment de joie, chaque leçon apprise dans les difficultés. Nous confessons, Père, que nous n'avons pas toujours marché dans la confiance aujourd'hui. Nous avons souvent cherché refuge dans des choses vaines. Nous avons bâti nos propres petites forteresses de contrôle, d'orgueil ou de distraction, des forteresses de sable qui s'écroulent au premier coup de vent. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre autosuffisance et notre oubli de ta présence constante. Nous nous repentons et nous nous tournons à nouveau vers toi, la seule source de véritable sécurité. Nous nous plaçons sous l'œuvre purificatrice du sang de Jésus notre Sauveur qui nous a ouvert l'accès à ta présence. C'est en son nom seul que nous osons nous approcher de ton trône. Maintenant, purifiés par ta grâce et conscients de notre besoin, nous venons nous abriter en toi. Nous ne restons pas à distance, mais par la foi nous entrons dans la chambre secrète du Très-Haut, dans la forteresse de ton nom. Père, ta parole déclare dans le psaume 91 au verset 2 « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Ce soir, nous faisons de cette déclaration notre propre confession de foi. Nous disons à l'Éternel « Tu es notre refuge ». Face aux tempêtes de l'anxiété qui menacent de submerger nos pensées, nous courons vers toi. Face au vent violent des mauvaises nouvelles, nous nous abritons en toi. Face aux pluies torrentielles du chagrin ou de la déception, nous trouvons notre couvert en toi. Nous choisissons de ne plus lutter seuls contre les éléments déchaînés de nos vies. Nous entrons dans l'abri de ta présence là où le bruit du monde s'estompe, là où la fureur de l'ennemi ne peut nous atteindre.
Nous te disons aussi, tu es notre forteresse. Nous nous sentons peut-être assiégés par la maladie, par les soucis financiers, par les conflits, par le doute, mais nous déclarons que tu es notre rempart, notre tour forte. Nous nous réfugions derrière les murs inébranlables de ta fidélité. Nous nous rappelons du Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ce soir, nous courons dans ton nom, ô Yahvé. Ton nom qui signifie que tu es le Dieu qui existe par lui-même, le Dieu éternel, le Dieu de l'Alliance. Nous nous réfugions dans le nom de Jésus Yeshua, le nom au-dessus de tout nom devant lequel tout genou fléchit. Nous nous plaçons sous la protection de ton caractère. Tu es notre justice, notre paix, notre berger, notre guérisseur. Chaque aspect de qui tu es devient un mur de protection autour de nous. En nous sachant en sécurité dans cette forteresse divine, nous pouvons maintenant relâcher prise et te confier la garde de tous les aspects de notre vie. Nous passons de la défense à la confiance, de l'agitation au repos. Seigneur, maintenant que nous sommes abrités en toi, nous te remettons la garde de notre nuit. Nous te confions notre corps, alors que nous allons nous endormir, nous te demandons de veiller sur notre santé. Protège-nous de toute maladie, de toute douleur, de tout mal qui pourrait survenir dans l'obscurité. Nous te prions pour un sommeil véritablement réparateur, un temps où nos cellules se régénèrent, où notre énergie est renouvelée, où la fatigue de la journée est complètement effacée. Nous te confions notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et notre volonté. Garde notre esprit des pensées anxieuses qui tournent en boucle. Fais taire les voix du mensonge, de l'accusation et de la peur. Nous te demandons, comme le dit le psaume 139, versets 23-24, de sonder nos cœurs, de connaître nos pensées, de regarder si nous sommes sur une mauvaise voie et de nous conduire sur la voie de l'éternité. Protège nos émotions de la tristesse, de l'amertume ou de la colère qui pourrait remonter à la surface dans le silence de la nuit. Remplis-nous plutôt de ta joie et de ta paix. Nous te confions notre esprit, que notre esprit humain reste connecté à ton Esprit Saint même pendant notre sommeil. Peut-être veux-tu nous parler à travers des rêves, nous donner une direction, une parole de connaissance ou de sagesse. Nous nous rendons disponibles à toi. Nous prions que notre subconscient soit irrigué par ta vérité et que nous nous réveillions demain matin non seulement reposés physiquement, mais aussi fortifiés spirituellement avec une vision plus claire de ta volonté pour nous. Nous te confions la garde de notre maison, notre demeure terrestre. Qu'elle soit un lieu placé sous ta juridiction, un sanctuaire de paix. Ayant ainsi tout remis entre tes mains puissantes, notre prière s'élargit maintenant au-delà de nos propres personnes. Depuis l'abri de ta forteresse, nous intercédons pour ceux qui cette nuit se sentent sans abri et sans défense. Père de miséricorde, depuis notre lieu de sécurité en toi, nous pensons à ceux qui n'ont pas de refuge. Nous prions pour les sans-abri qui affronteront le froid et les dangers de la rue cette nuit. Sois leur abri, Seigneur. Suscite sur leur chemin des personnes qui leur montreront ta compassion. Nous prions pour les réfugiés et les personnes déplacées qui ont tout perdu et dorment dans des camps précaires loin de chez eux. Sois leur forteresse. Protège-les de la violence et du désespoir. Nous prions pour ceux qui sont hospitalisés cette nuit, luttant contre la maladie dans un lit qui n'est pas le leur. Sois leur réconfort, leur paix et leur guérison. Nous prions pour les familles qui vivent dans la peur à cause de la violence domestique. Sois leur refuge secret. Ouvre-leur une porte de sortie et de sécurité. Nous prions pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde qui risquent leur vie pour leur foi en toi. Cache-les dans le creux de ta main, sois leur rempart face à leurs oppresseurs. Seigneur, fais de nous des instruments de ton refuge. Montre-nous comment nous pouvons être un abri pour quelqu'un d'autre, comment nos maisons, nos ressources, notre temps peuvent devenir une extension de ta forteresse pour ceux qui sont dans le besoin.
que notre propre sécurité en toi ne nous rende pas insensibles à la détresse des autres, mais qu'elle nous motive à agir avec amour et compassion. Nous nous confions en ta protection et nous te confions tous ceux qui sont sur notre cœur ce soir. Nous avons prié, nous avons confessé notre foi en Dieu comme notre refuge et notre forteresse. Maintenant, il est temps d'agir en conformité avec cette foi. L'action requise ce soir est le repos, un repos total et confiant. Le roi David, un guerrier qui savait ce que signifiait être pourchassé et menacé, a écrit cette parole étonnante dans le psaume 4. Verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Remarquez l'ordre, il se couche, il s'endort. La paix n'est pas la conséquence du sommeil, mais la condition préalable. Il peut s'endormir parce qu'il sait que Dieu lui donne la sécurité. Sa confiance n'est pas dans les gardes postés à la porte de son palais, mais en l'Éternel seul. C'est l'invitation pour nous ce soir, allez vous coucher en paix. Non pas parce que tous vos problèmes sont résolus, mais parce que vous êtes dans le refuge. Non pas parce que vous êtes assez fort pour affronter demain, mais parce que vous êtes dans la forteresse. Votre sécurité ne dépend pas de votre capacité à tenir bon, mais de la puissance de Dieu qui vous tient. Alors fermez les yeux ce soir et visualisez-vous en train d'entrer dans cette tour forte. Imaginez les portes massives de la grâce de Dieu se fermer derrière vous. Vous coupant de toute peur et de toute anxiété, respirez profondément l'air de la paix qui règne dans la présence de Dieu. Que la paix de Dieu, qui est le gardien de la forteresse, monte la garde sur votre cœur et votre esprit. Que votre sommeil soit doux, profond et sans crainte. Et que vous vous réveilliez demain matin non seulement rafraîchi dans votre corps, mais avec une conscience renouvelée de la sécurité inébranlable en Jésus-Christ. Amen. Reposez-vous bien dans la forteresse de son amour. L'Éternel est ton refuge et ta forteresse cette nuit. Bonsoir chers amis, frères et sœurs en la foi. Quel privilège de nous retrouver une fois de plus dans la présence du Seigneur au seuil de la nuit. La journée avec son lot d'activités, de décisions, de conversations et de défis s'achève. Le rythme ralentit, le silence s'installe progressivement, nous invitant à l'introspection et au repos. C'est un moment charnière où nous pouvons soit emporter avec nous dans notre sommeil le poids des fardeaux accumulés, soit choisir de les déposer aux pieds de celui qui est notre secours et notre soutien. La nuit dans sa quiétude peut aussi faire écho à nos vulnérabilités. Lorsque les distractions du jour disparaissent, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face à nos pensées, face à nos craintes les plus profondes. C'est précisément dans ce moment que nous avons besoin de nous ancrer solidement dans une vérité qui ne change pas, une vérité plus stable que la terre que nous habitons et plus sûre que le toit au-dessus de nos têtes. Le thème de notre prière avant de dormir ce soir est tiré du cœur même des Écritures. Une déclaration de foi qui a traversé les âges proclamée par les rois, les prophètes et les saints, « L'Éternel est ton refuge et ta forteresse ». Ces mots que l'on retrouve notamment dans le psaume 91 ne sont pas de simples métaphores poétiques. Ils décrivent une réalité spirituelle puissante et accessible à chacun de nous. Un refuge, c'est un lieu où l'on court pour échapper à un danger imminent, à une tempête, à une menace. C'est un abri sûr. Une forteresse, c'est encore plus que cela, une place forte, fortifiée, imprenable, conçue non seulement pour abriter, mais aussi pour résister à des attaques prolongées. C'est un lieu de sécurité active, de défense inébranlable. Lorsque la Bible déclare que l'Éternel lui-même est notre refuge et notre forteresse, elle nous dit que notre sécurité ultime ne se trouve pas dans un lieu physique, ni dans notre système d'alarme, ni dans notre compte en banque, ni même dans notre propre force, mais en Dieu lui-même. Notre protection est une personne aimante, toute puissante et toujours présente. Ce soir, nous allons prendre Dieu au mot. Nous allons consciemment choisir de faire de lui notre lieu de repos et de sécurité.
Peut-être que la tempête fait rage dans votre vie en ce moment, une tempête financière, relationnelle, émotionnelle ou sanitaire. Peut-être vous sentez-vous assiégé par l'inquiétude, le doute, le découragement. La promesse de Dieu pour vous ce soir est qu'il y a un endroit où vous pouvez vous retirer un abri imprenable, où les attaques de l'ennemi ne peuvent vous atteindre. Cet endroit, c'est la présence de Dieu lui-même. Alors préparons-nous à entrer dans cette forteresse divine par la porte de la prière. Laissons nos craintes à l'extérieur, déposons nos armes de contrôle humain et entrons avec l'humilité et la confiance d'une âme qui sait où se trouve sa véritable sécurité. Inclinons nos cœurs et élevons nos esprits vers notre Dieu, notre abri. Ô Éternel, notre Dieu, nous nous approchons de toi ce soir avec des cœurs qui te cherchent. Tu es le Dieu très haut, le Tout-Puissant, celui qui siège au-dessus du cercle de la terre. Les nations sont devant toi comme une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Tu es grand et ta grandeur est insondable. Nous nous tenons en admiration devant la majesté de ta création, devant la complexité de l'univers et la beauté du monde que tu as fait. Mais plus encore, nous nous émerveillons de ta condescendance, de ce que toi, le Dieu infini, tu t'intéresses à nous créatures finies et fragiles. Nous te bénissons pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment de joie, chaque leçon apprise dans les difficultés. Nous confessons, Père, que nous n'avons pas toujours marché dans la confiance aujourd'hui. Nous avons souvent cherché refuge dans des choses vaines. Nous avons bâti nos propres petites forteresses de contrôle, d'orgueil ou de distraction, des forteresses de sable qui s'écroulent au premier coup de vent. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre autosuffisance et notre oubli de ta présence constante. Nous nous repentons et nous nous tournons à nouveau vers toi, la seule source de véritable sécurité. Nous nous plaçons sous l'œuvre purificatrice du sang de Jésus notre Sauveur qui nous a ouvert l'accès à ta présence. C'est en son nom seul que nous osons nous approcher de ton trône. Maintenant, purifiés par ta grâce et conscients de notre besoin, nous venons nous abriter en toi. Nous ne restons pas à distance, mais par la foi nous entrons dans la chambre secrète du Très-Haut, dans la forteresse de ton nom. Père, ta parole déclare dans le psaume 91 au verset 2 « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Ce soir, nous faisons de cette déclaration notre propre confession de foi. Nous disons à l'Éternel « Tu es notre refuge ». Face aux tempêtes de l'anxiété qui menacent de submerger nos pensées, nous courons vers toi. Face au vent violent des mauvaises nouvelles, nous nous abritons en toi. Face aux pluies torrentielles du chagrin ou de la déception, nous trouvons notre couvert en toi. Nous choisissons de ne plus lutter seuls contre les éléments déchaînés de nos vies. Nous entrons dans l'abri de ta présence, là où le bruit du monde s'estompe, là où la fureur de l'ennemi ne peut nous atteindre. Nous te disons aussi, tu es notre forteresse. Nous nous sentons peut-être assiégés par la maladie, par les soucis financiers, par les conflits, par le doute, mais nous déclarons que tu es notre rempart, notre tour forte. Nous nous réfugions derrière les murs inébranlables de ta fidélité. Nous nous rappelons du Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ce soir, nous courons dans ton nom, ô Yahvé. Ton nom qui signifie que tu es le Dieu qui existe par lui-même, le Dieu éternel, le Dieu de l'Alliance. Nous nous réfugions dans le nom de Jésus Yeshua, le nom au-dessus de tout nom devant lequel tout genou fléchit. Nous nous plaçons sous la protection de ton caractère. Tu es notre justice, notre paix, notre berger, notre guérisseur. Chaque aspect de qui tu es devient un mur de protection autour de nous. En nous sachant en sécurité dans cette forteresse divine, nous pouvons maintenant relâcher prise et te confier la garde de tous les aspects de notre vie. Nous passons de la défense à la confiance, de l'agitation au repos.
Seigneur, maintenant que nous sommes abrités en toi, nous te remettons la garde de notre nuit. Nous te confions notre corps, alors que nous allons nous endormir, nous te demandons de veiller sur notre santé. Protège-nous de toute maladie, de toute douleur, de tout mal qui pourrait survenir dans l'obscurité. Nous te prions pour un sommeil véritablement réparateur, un temps où nos cellules se régénèrent, où notre énergie est renouvelée, où la fatigue de la journée est complètement effacée. Nous te confions notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et notre volonté. Garde notre esprit des pensées anxieuses qui tournent en boucle. Fais taire les voix du mensonge, de l'accusation et de la peur. Nous te demandons, comme le dit le psaume 139, versets 23-24, de sonder nos cœurs, de connaître nos pensées, de regarder si nous sommes sur une mauvaise voie et de nous conduire sur la voie de l'éternité. Protège nos émotions de la tristesse, de l'amertume ou de la colère qui pourraient remonter à la surface dans le silence de la nuit. Remplis-nous plutôt de ta joie et de ta paix. Nous te confions notre esprit, que notre esprit humain reste connecté à ton Esprit Saint même pendant notre sommeil. Peut-être veux-tu nous parler à travers des rêves, nous donner une direction, une parole de connaissance ou de sagesse. Nous nous rendons disponibles à toi. Nous prions que notre subconscient soit irrigué par ta vérité et que nous nous réveillions demain matin non seulement reposés physiquement, mais aussi fortifiés spirituellement avec une vision plus claire de ta volonté pour nous. Nous te confions la garde de notre maison, notre demeure terrestre. Qu'elle soit un lieu placé sous ta juridiction, un sanctuaire de paix. Ayant ainsi tout remis entre tes mains puissantes, notre prière s'élargit maintenant au-delà de nos propres personnes. Depuis l'abri de ta forteresse, nous intercédons pour ceux qui cette nuit se sentent sans abri et sans défense. Père de miséricorde, depuis notre lieu de sécurité en toi, nous pensons à ceux qui n'ont pas de refuge. Nous prions pour les sans-abri, qui affronteront le froid et les dangers de la rue cette nuit. Sois leur abri, Seigneur. Suscite sur leur chemin des personnes qui leur montreront ta compassion. Nous prions pour les réfugiés et les personnes déplacées qui ont tout perdu et dorment dans des camps précaires loin de chez eux. Sois leur forteresse. Protège-les de la violence et du désespoir. Nous prions pour ceux qui sont hospitalisés cette nuit, luttant contre la maladie dans un lit qui n'est pas le leur. Sois leur réconfort, leur paix et leur guérison. Nous prions pour les familles qui vivent dans la peur à cause de la violence domestique. Sois leur refuge secret. Ouvre-leur une porte de sortie et de sécurité. Nous prions pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde qui risquent leur vie pour leur foi en toi. Cache-les dans le creux de ta main, sois leur rempart face à leurs oppresseurs. Seigneur, fais de nous des instruments de ton refuge. Montre-nous comment nous pouvons être un abri pour quelqu'un d'autre, comment nos maisons, nos ressources, notre temps peuvent devenir une extension de ta forteresse pour ceux qui sont dans le besoin. Que notre propre sécurité en toi ne nous rende pas insensibles à la détresse des autres, mais qu'elle nous motive à agir avec amour et compassion. Nous nous confions en ta protection et nous te confions tous ceux qui sont sur notre cœur ce soir. Nous avons prié, nous avons confessé notre foi en Dieu comme notre refuge et notre forteresse. Maintenant, il est temps d'agir en conformité avec cette foi. L'action requise ce soir est le repos, un repos total et confiant. Le roi David, un guerrier qui savait ce que signifiait être pourchassé et menacé, a écrit cette parole étonnante dans le psaume 4. Verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Remarquez l'ordre, il se couche, il s'endort. La paix n'est pas la conséquence du sommeil, mais la condition préalable. Il peut s'endormir parce qu'il sait que Dieu lui donne la sécurité. Sa confiance n'est pas dans les gardes postés à la porte de son palais, mais en l'Éternel seul. C'est l'invitation pour nous ce soir, allez vous coucher en paix.
Non pas parce que tous vos problèmes sont résolus, mais parce que vous êtes dans le refuge. Non pas parce que vous êtes assez fort pour affronter demain, mais parce que vous êtes dans la forteresse. Votre sécurité ne dépend pas de votre capacité à tenir bon, mais de la puissance de Dieu qui vous tient. Alors fermez les yeux ce soir et visualisez-vous en train d'entrer dans cette tour forte. Imaginez les portes massives de la grâce de Dieu se fermer derrière vous. Vous coupant de toute peur et de toute anxiété, respirez profondément l'air de la paix qui règne dans la présence de Dieu. Que la paix de Dieu, qui est le gardien de la forteresse, monte la garde sur votre cœur et votre esprit. Que votre sommeil soit doux, profond et sans crainte. Et que vous vous réveilliez demain matin non seulement rafraîchi dans votre corps, mais avec une conscience renouvelée de la sécurité inébranlable en Jésus-Christ. Amen. Reposez-vous bien dans la forteresse de son amour.